Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand jour, on attaque les travaux, on va tout casser. Et oui, du coup on va commencer par enlever tous les meubles, style de la cuisine, la salle de bain et les étagères qui pouvaient rester. Puis après on va casser le plafond, les murs donnant vers l'extérieur on va les dénuder. Et après on s'occupera de tous les sols. Allez c'est parti. Du coup, avant de démonter ces étagères-là, on va devoir détacher les fils électriques qui ont été accrochés directement sur les étagères à l'arrière. Donc c'est parti. Vous admirerez le magnifique carrelage qu'on vient de découvrir derrière les meubles. Et non, on n'est pas les Daft Punk. Si vous voulez des masques de protection comme ça, on les a trouvés sur Brico Privé pour info. Ils sont vraiment bien. Pratique, comme ça fait on pas de respire bruit. bien et il n'y a pas de buée avec les lunettes. Pas de buée avec les lunettes, c'est pas mal. Ouais. Vous voulez enlever le tiroir, il y a tout le meuble qui est venu avec. Ça c'est le marteau perforateur Yato qu'on a trouvé sur le site de Brico Keys. On va s'en servir pour enlever tout ce qui est carrelage partout dans la maison. Du coup ici comme vous pouvez voir, en fait on a une couche de plâtre et en dessous c'est juste du polystyrène. Donc en termes d'isolation autant dire que c'est vraiment n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on va tout faire ici et qu'on enlève tous les murs. Je vous rassure, on a coupé toute l'électricité de la maison avant de faire ça. Hein. Valentin revient de la déchetterie, il sait pas encore qu'il va devoir refaire un tour tout de suite. C'est parti, tour à la déchetterie. La joie des travaux. Et c'est bien le bordel. Du coup on vient de finir notre petite pause déjeuner, on va refaire un tour à la déchetterie, enfin Valentin va refaire un tour à la déchetterie, moi je vais finir d'enlever la partie de ce mur ici, on espère finir ça assez rapidement. Et puis après on attaquera le plafond et le sol. Allez, c'est parti!
pied de biche, c'est ce qu'on a trouvé de plus utile pour l'instant. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était une souris. Quel con. Du coup, le pied de biche, c'est ce qu'on a trouvé de plus utile pour l'instant pour défaire tout le polystyrène et le plâtre qui est collé au mur. Si jamais vous avez des idées d'outils qui pourraient être plus utiles, n'hésitez surtout pas à nous dire dans les commentaires. Parce qu'on s'est creusé un peu et on voit pas ce qu'on aurait pu utiliser d'autre. Petite finition, on utilise un couteau américain. Je sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui est hyper utile. On peut tout faire avec. Ça sert surtout en peinture à la base pour ouvrir les pots, racler les rouleaux, mais nous on s'en sert aussi comme d'un petit burin. Et franchement, si vous n'avez pas cet outil, c'est top. Allez vous en acheter un. Ça coûte pas grand chose et c'est hyper utile. Hop, on coupe le vieux système électrique. Et puis pour éviter que ce soit trop gênant pendant nos travaux, on va mettre un peu de scotch. Bon, c'est pas très réglementaire, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Il était temps qu'on change ça, hein. C'est plus trop sécurisé et la prise elle a déjà toute chauffé. Bon, on a bien avancé sur ce mur-là, mais avec le contre-jour, c'est compliqué de vous filmer. Donc voilà un petit plan pour vous montrer, et on continue d'avancer. En tout cas, moi je préfère avec ça, ça va plus vite. C'est moins fatigant que le pied de biche. Ouais, mais c'est beaucoup plus bruyant que mon pied de biche. Hein. Quatrième tour à la déchetterie. Allez, la journée est bientôt finie. La déchetterie, on a trouvé ces grands sacs où on peut mettre, là c'est pas mal du polystyrène. C'est vrai que pour des gravats ça peut peut-être être assez fragile, mais pour du plâtre et autres c'est pas mal. Ça permet de moins salir la voiture. Et puis après pour tout ce qui est gravat, on a des vieilles poubelles. Et d'ailleurs les sacs qu'on a achetés, on mettra tous les liens en barre d'infos où les retrouver si vous voulez les mêmes. Et ils sont pas mal parce que quand vous les jetez dans la benne, il y a une poignée et vous pouvez tenir votre sac pour éviter de le jeter aussi avec. Bon plan déchetterie. Avant de terminer cette journée de travaux, on voulait juste commencer à enlever le plafond pour voir ce qui se cachait dessous et ce qui nous attend demain du coup.
Bon, il est temps qu'on s'arrête pour aujourd'hui. À demain! Day 2. On attaque une deuxième journée de rénovation, sauf que cette fois on va commencer par aller chercher des équipements de protection pour la tête. On a un peu peur que le plafond s'effondre complètement sur nous, donc voilà. On préfère être safe par rapport à ça. Allez, à tout de suite. C'est bon, on a trouvé nos casquettes coquées. Avec ça on devrait pouvoir être protégé. Et du coup, objectif de la journée, enlever tout le plafond. Là on commence, Valentin va aller faire un tour à la déchetterie et puis moi je vais attaquer le plafond ici. Bon, du coup on a réfléchi à comment est-ce qu'on allait pouvoir enlever ce plafond et on a envie de faire un test avec, bon c'est pas très conventionnel, mais la houe, notre outil de jardin, voir si ça nous permet pas d'enlever les plaques de polystyrène qui sont au plafond un peu plus rapidement. Donc on va vous dire si ça fonctionne bien. Il y a carrément des morceaux comme ça qui tombent du plafond. Autant vous dire que l'équipement de protection est nécessaire. Bon, et bien, la technique houe est assez efficace pour l'instant. On va continuer comme ça. Est venue d'enlever toute la laine de verre qui est au plafond. Elle est dans un sale état, il y a eu des infiltrations, elle a moisi, donc on va tout enlever, vérifier l'état de la toiture et puis on remettra une isolation comme il faut et surtout une bonne étanchéité pour qu'il n'y ait aucun souci par la suite. Allez, c'est parti. Là il y a un trou et ils se sont dit tiens, si on bouchait ça avec du papier bulle, ça a l'air étanche, ça fera l'affaire. Bon, autant vous dire qu'on a du boulot, hein. Valentin est reparti faire un tour à la déchetterie, moi je vais attaquer la démolition de la partie salon. On va commencer par ce mur là.
Normalement, on devrait découvrir une ouverture à cet endroit-là. Un masque parce qu'il reste encore un peu de laine de verre qui vole dans la maison suite à la démolition du plafond de la cuisine. Donc c'est un peu irrespirable pour l'instant. Avec le masque, c'est très bien, donc on va rester comme ça. Et puis dès que l'air sera un peu mieux, on enlèvera le masque. Ah bah si tout est comme ça va être rapide hein. Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça? Aucune idée. C'est un travail quand même bien fatigant, alors si vous voulez nous motiver, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et puis à vous abonner, ça nous fait plaisir. Et puis comme ça on sait que vous voulez la suite et nous ça nous motive aussi à refaire d'autres vidéos et à vous raconter tout notre projet rénovation.
Du coup, petit bilan de ce début de travaux. Je connais par cœur le chemin pour la déchetterie et je me suis fait des nouveaux amis. Moi aussi, je me suis fait un nouvel ami, c'est le marteau perforateur. On a du coup enlevé tout ce qu'il y avait sur les murs, le plafond de la cuisine, on a commencé le salon. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on va continuer à tout casser. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous encourage fortement à en refaire. On adore aussi répondre à vos commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, nous, on va essayer de bien se détendre pour pas avoir trop de courbatures et on se dit à très vite.